Lanaudière AM. Linguistique. Oh, ça, j'avais tellement hâte. À tous les mercredis à cette heure-ci, 8h34, vous allez entendre Sophie Bernier, chronique linguistique. On va parler de toutes sortes d'expressions, bien de chez nous. Et on commence aujourd'hui d'abord pour vous la présenter, Sylvie Bernier. Bonjour. Bonjour, Diane. Comment ça va, Sophie? Ça va très bien. Ben oui, c'est le fun de la linguistique parce qu'il y a tellement d'expressions. Et là, aujourd'hui, on parle de bouffe, mais on va, au cours des prochaines semaines, parler de toutes sortes de sujets. Et vous allez voir qu'on va s'amuser. Sophie, quand on parle d'expression par rapport à la bouffe, là, est-ce que tu as des exemples pour nous? Oui, j'ai plein d'exemples, mais tout d'abord, la linguistique, en fait, c'est pas c'est la science qui étudie les langues, mais pas pour dicter la façon parfaite de parler. C'est plutôt l'inverse, une discipline qui s'intéresse à la langue telle qu'elle est utilisée par monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. Donc, on va peut-être apprendre des choses, mais le but, c'est vraiment de s'amuser. Alors, une chose est sûre, c'est les imperfections qui rendent le langage savoureux. Hein. C'est vraiment là-dedans qu'on va plonger ce matin, sous la thématique des expressions. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Quand on se demande ça. Oui. La réponse la plus populaire, quand Philippe Jeté, qui est un médiateur du patrimoine vivant, a sondé tout Lanaudière et il a posé la question, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis la réponse qui est sortie le plus souvent, c'était de la marde puis des patates. C'est drôle. Parce que si je prends mon exemple personnel à la maison, quand les enfants demandent à maman qu'est-ce qu'on mange pour souper, cette réponse-là va sortir. Ben, tu vois, c'est vraiment très commun. Ensuite, on a entendu du chalot puis de l'eau. Ah, ça, je connais pas. Une réponse de René Brisson de Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? La cice-marlouche. Ah bon? De Louise Lapointe. La quoi? La cice-marlouche. La cice-marlouche? Ben, c'est quoi ça? Mais j'ai peut-être un semblant de réponse. On a aussi entendu de la chiche-marloune. C'est des réponses de Louise Lapointe qu'il a entendu de sa mère Nicole Dupuis ou de la chiche marloune, ça c'est le grand-père d'Élise Lagacé. Mais moi j'ai fait une petite recherche. Ouais, c'est Diane, ça. Ouais. Ça existe pas. OK. La marloune, la marlouche, ça existe pas. Mais j'ai trouvé la merluche. Ça c'est la merluche. Ça vous dit quelque chose? Non, mais tu vas nous le dire. Oui. Rien du tout. C'est un plat composé de morue séchée et de merlus. Ça, les merlus, c'est des petits poissons de mer de 40 cm qui ressemblent à une fléchette et dont la chair est délicieuse. C'est même plus pêché en Colombie-Britannique que le saumon, la morue et le flétan. Ah ouais. Donc, on imagine qu'avec ces poissons-là, c'était donc populaire à l'époque où on en mangeait, j'imagine, parce que je n'ai pas trouvé à l'épicerie de la merlu. Du merlu, non, mais Ricardo propose un ragoût de merlu et de pommes de terre, mayonnaise à l'ail rôti. Ça prend juste 15 minutes à cuisiner, mais il faut avoir 1,5 livre de merlu. Et là, peut-être, Diane, tu te dis, OK, ben, je cuisine ça ce soir, mais en fait, pourquoi le merlu est pas si populaire que ça? C'est peut-être parce qu'à cause de la présence d'un parasite, sa chair se détériore entre 3 et 4 heures après sa mort. Donc, il faut le manger immédiatement. Tu pêches puis tu le manges là. Exactement. Je pense qu'ils le font congeler tout de suite après, mais nous, on connaît pas vraiment ça. Donc, j'ai d'autres suggestions pour vous. On a demandé aux gens de Lanaudière qu'est-ce qu'on mange pour souper. Marianne Jubinville, qui est une élève de 5e année à Saint-Ligory, répond « Des bines avec du poêle ». Ouais. Moi, j'irais pas souper là non plus. Mais une autre expression, des petits riens tout nus. Ah, des petits riens tout nus. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime ça. Ça, je dis ça souvent. Ouais, des petits riens tout nus, c'est très bon pour ce que t'as. C'est mignon, hein? C'est une réponse d'Emmanuel Leblanc. Puis j'ai une variante, des petits riens tout nus, pas de poêle. Ah, bon. Fait que là, tantôt, il y avait des bines avec des poêles. Puis là, il y a des petits riens tout nus, mais pas de poêle. Ouais. Puis ça, c'est le fun parce que Philippe Jeté, c'est des enfants qui ont interviewé. Là. Entre autres, vraiment des gens de tout acabit, mais il a fait un grand recensement des expressions. Puis je suis partie de ça pour ma première chronique, c'était trop savoureux. Puis si vous pensez qu'on a tout entendu, il y en a plein d'autres expressions pas possibles qui sortent quand on demande aux gens qu'est-ce qu'on mange pour souper. Chantal Hainaut répond des nounes en boîte puis des pets dans barouette. Des nounes en boîte? Oui, des nounes en boîte et des pets en barouette.
OK, ça, je l'ai jamais entendu. C'est la première fois des nounes. Écoute, qu'est-ce qu'on mange? Ça? Une petite noune, ça. Mais on s'entend que quand on pose cette question-là, qu'est-ce qu'on mange pour souper? La personne qui répond une de ces expressions-là, c'est parce que dans le fond, elle veut pas répondre à la question. Puis mettons les enfants qui posent la question à tous les soirs, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Mais dans la tête de la maman, c'est souvent, tu vas le voir, mais que tu t'assois devant ton assiette. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ma mère, elle disait plus souvent ça. Tu le verras quand tu auras ton assiette devant toi. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Elle était bien tannée de se faire poser la question. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est le genre de réponse qu'on invente ou qu'on invente. De ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui emploient ces expressions-là ici dans la région, mais ce sont des expressions que l'on dit quand, justement, on veut pas vraiment répondre à la question. J'ose espérer. Puis d'ailleurs, j'invite les auditeurs, les auditrices, si jamais vous en avez des expressions croustillantes, écrivez-nous sur la messagerie de CFNJ. Le père d'Olivier Paré, lui, disait des bullseyes dans le vinaigre. Des bullseyes? Oui. Ah bon? Dans le vinaigre. OK. Pourquoi pas? J'ai aussi entendu le grand-père d'Isabelle Daisy. Lui, il mange de la marde, du jello puis de l'eau. Il est originaire de Kenogami. Puis aussi de Kenogami, j'ai la mère de Joanne Poirier qui disait qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du marlot, de la marde puis de l'eau. Ah mon Dieu, hein? Mais c'est drôle que tu dises ça, Sophie, parce que y a une joke comme ça qui parle de marde, et dans le sens que c'est un gars qui s'invite tout le temps à souper chez les voisins, puis à un moment donné, la femme dit « Je vais lui faire une tarte à la marde, il reviendra plus. » Puis là, à un moment donné, il s'installe à la table, il mange le dessert, puis il fait comme « c'est une tarte à la marde, ça? » Fait que la fille a dit « Ben oui, ben elle est bonne celle-là, par exemple. » Ça veut dire qu'il va partout ailleurs dans la région, puis que tout le monde lui sert à un moment donné de la tarte. C'est moins bonne que celle-là. Fait que oui, le mot marde est très utilisé en cuisine, mais je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas ça manger de la marde. Absolument, t'as tellement raison, Diane. Si on se fie au patrimoine vivant, on voit que la marde est très populaire quand même pour souper. Avant que Diane le dise, je pensais à ça, moi aussi. Je dis, mon Dieu, ça revient dans quelques expressions quand même. Là. Et de là, l'expression tristement connue, mange la marde. Ah! Et puis, moi, quand j'étais petite, là, si je m'impatientais en disant j'ai faim, je pouvais me faire répondre mange ta main puis garde l'autre pour demain. Ça, moi, je l'ai entendu, celle-là. Oui. Dans toutes les générations. Absolument. Oui, hein? Mais c'est drôle, Diane, que tu dises ça parce que je le disais justement aux enfants de ma blonde récemment et je pense qu'ils avaient pas encore entendu ça. Mange ta main puis garde l'autre. Tu vois, mais tu vas prolonger la coutume de mange ta main, garde l'autre pour demain. Tes enfants vont le dire à leurs enfants, donc à tes petits-enfants. Ben moi, je trouvais ça vraiment absurde, l'idée de manger ma main. Mais imaginez-vous donc que Ricardo propose une recette de ragoût de main. Avec une salade de pouce. Mais elle est bonne. Mais Sophie, avouons quand même que dans toutes les expressions qu'on a entendues là, mange ta main, garde l'autre pour demain, c'est peut-être la plus polie. Là. Oui. Mais il y a une variante à celle-là aussi qui est mange ton pied et garde l'autre pour danser. Quand même mignon. Il y a des recettes. Il y a des recettes connues qui impliquent des pieds. Avez-vous une idée? Non. Oui, le pied de cochon. Oui, c'en est une. Mais sinon, les vignerons qui, après une chaude journée au champ, enlèvent leur petit bas tout ratatiné puis ils se mettent nu-pieds et écrasent des raisins dans la cuve. Ça s'appelle le foulage. OK. Je vous avais dit qu'on apprendrait peut-être des choses aujourd'hui. Ça, on l'apprend. Le foulage, c'est l'action d'écraser des raisins avec ses pieds, mais ça implique pas de se fouler une cheville du tout. Puis j'en ai quelques-unes pour conclure, pour accompagner votre vin nature. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Patricia Posé répond des napkins au poivre. Des napkins au poivre. Ça coûte pas cher. Et pour dessert, des tapes au sucre chez Félix Benfort. Ah, ben Félix, que je connais. Au sucre. Ah oui? Ah, tu connais Félix pour vrai? Oui, Félix, c'est un amateur de musique traditionnelle qui fait souvent des veillées de chansons par chez lui. Il est dans les Laurentides, Félix, à Mont-Roland. On le salue. Est-ce que tu es déjà allé manger chez lui une tarte au sucre? Une tape au sucre, non, mais je sais que Justin va régulièrement chez Félix, donc faudrait lui poser la question, Diane. OK. Ben, quand il va revenir de son état de malade, on va lui poser la question. Hey, Sophie, c'est tellement intéressant. Mais en dernier lieu, comment est-ce qu'on devient linguistique?
En fait, tout le monde peut s'intéresser à la langue telle qu'elle est utilisée, comme on le fait ce matin. Moi, je suis zéro une spécialiste de la linguistique, mais on peut s'y pencher ensemble chaque semaine. Ça va être très amusant. C'est vraiment la science qui étudie la langue telle qu'elle est écrite ou parlée, utilisée. On n'a pas, pas qu'on n'a pas besoin d'être scientifique, là, mais on peut tous s'y intéresser. Alors, c'est vraiment intéressant. Pour résumer, si vous voulez prendre des notes pour votre menu, qu'est-ce qu'on mange pour souper? De la chiche marloune, des bines pis du poêle, des nounes en boîte, des pets en barouette, des petits riens tout nus, des bullseyes dans le vinaigre, des napkins au poivre et une délicieuse salade de pousse. J'ai déjà hâte à mercredi prochain. Mercredi prochain, on s'intéresse au fossé linguistique qui sépare les expressions de la France et celles du Québec. Wow, intéressant. Merci, Sophie. Ben, on se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, 8h34. Merci infiniment, Sophie. À la semaine prochaine. À bientôt. Bon appétit.